Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis mardi matin, n'a pas fini de faire parler de lui et c'est la présence permanente de 2 officiers de sécurité dans la cellule voisine qui fait scandale. Une mesure exceptionnelle liée à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui, justifie Laurent Nunez. Une humiliation sans précédent pour tout le corps pénitentiaire, dénonce le syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA, dont nous recevons le secrétaire national Wilfried Frank. Bonjour. Bonjour Wilfried Frank, tant que vous êtes secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA, vous êtes vous-même en activité dans une maison d'arrêt ou une je ne suis plus en activité puisque je suis en décharge d'activité pour raisons syndicales, mais oui, j'ai exercé dans des établissements bien surpeuplés aussi, notamment la maison d'arrêt de l'Os, donc il y a de ça quelques années. Donc vous connaissez bien le terrain et vous connaissez bien la réalité que vit le personnel pénitentiaire. Exactement. Qui sont des héros trop oubliés par la République. C'est des héros du quotidien dont on ne parle jamais, parce qu'ils sont derrière des murs des prisons, mais ils font un boulot extraordinaire et ils maintiennent à la fois la sécurité, mais aussi permettent de la tranquillité de nos concitoyens. On dit les enseignants sont mal payés, pas considérés, les infirmières, certains policiers et le personnel pénitentiaire. Lui aussi est mal payé. Pas un boulot marrant, il en faut. Moi, je suis admiratif parce qu'on vit en prison aussi. Il faut dire ce qui est. On est à l'intérieur des murs. Voilà. Et là, que dalle. Voire éventuellement un peu d'animosité parce qu'être gardien de prison, c'est considéré comme une fonction, j'allais dire un petit peu agressive par une certaine catégorie de citoyens. Heureusement qu'ils sont là pour assumer cette fonction qui fait partie de la République, très important. Ou même pire parfois par des hommes politiques, voire par des représentants syndicaux eux-mêmes qui n'hésitent pas à employer des termes très péjoratifs. Et maintenant, on va les attaquer chez eux, à titre privé. Donc, on va venir au dossier du jour. L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Mise en scène de l'incarcération, polémique autour juridique et politique autour de l'incarcération, manifestation. Enfin, on a vu, on aurait dit que c'était quasiment un événement ou sportif ou culturel, quoi. C'était hallucinant. Il arrive et là, deuxième surprise, on apprend qu'à l'intérieur de la prison de la Santé, dont on peut considérer que c'est une prison très bien gardée, tenue par du personnel professionnel très compétent, avec toutes les garanties, eh bien, il a à côté de lui ces 2 officiers de sécurité qui vont loger dans la cellule contiguë, la cellule voisine, pour protéger le président de la République. Mais moi, je suis gastronome, ça me ferait l'effet d'un restaurateur chez qui je dirais je vais venir faire la cuisine, vous poussez, je viens avec mes casseroles et mes ingrédients, et puis j'ai pas besoin de vous, c'est moi qui vais faire la cuisine dans votre restaurant. C'est hallucinant comme situation. Comment on a pu en arriver là ? Alors comment on a pu en arriver là ? A priori, le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas la responsabilité de la gestion des prisons, je le rappelle. Il a demandé la permission, paraît-il, à la chancellerie. La procédure aurait été respectée. Pourquoi pas ? Est-ce que je peux venir ? J'ai envie de dire, c'est le ministère de la Justice qui a la responsabilité des établissements pénitentiaires depuis le début du XXe siècle. Oui. Et les surveillants pénitentiaires en particulier, eux, ont la charge effectivement de la sécurité de ces établissements. En principe. Donc, quand on apprend, nous, via la presse d'ailleurs, que l'ancien président Nicolas Sarkozy vient être incarcéré avec la compagnie de ces 2 gardes du corps armés, parce qu'ils ont aussi leurs armes sur eux. Nous, on s'interroge finalement sur le message qu'on envoie à la fois à l'opinion publique concernant les personnels pénitentiaires et en même temps le mépris qu'on peut avoir de la part des personnes qui nous dirigent quotidiennement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un directeur de l'administration pénitentiaire, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice, qui finalement trouve normal que la police soit présente. Wilfried Fonck, je vous fais bien préciser, parce que ce que vous venez de dire pose le problème. Ils sont armés. Alors on s'est dit, attendez, ils sont armés, ils ont 2 flingues avec eux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait un commando extérieur de militants sarkozystes qui viendraient délivrer le président de la République, ou ils sont armés parce qu'on pourrait considérer à un moment que le personnel pénitentiaire n'est pas fiable et qu'il pourrait y avoir des éléments suspects qui porteraient atteinte à la sécurité de l'ancien président de la République. Mais je me pose la question à un moment donné. Nous aussi, finalement, on se la pose, parce que quand on voit, au-delà du mépris, de l'humiliation de tout un corps de métier, quelque part la question de la confiance envers les personnels pénitentiaires se pose. Aujourd'hui, on nous dit via le ministère de l'Intérieur que l'UCLAT a évalué la menace en compagnie de l'administration pénitentiaire. Si aujourd'hui, effectivement, il y a des menaces réelles qui pèsent sur
sur Nicolas Sarkozy, il faudrait peut-être aussi partager l'information, parce que moi j'ai mes collègues à l'intérieur de la prison de la Santé. Donc ça veut dire que eux aussi, quelque part, sont en danger. Et on a vu en mai 2024 à Incarville l'absence de partage d'informations, le prix que ça coûte. Tout à fait. Et on n'a pas envie de revivre ça. Donc aujourd'hui, on le dit, on le répète, la sécurité des établissements pénitentiaires, la sécurité du détenu Nicolas Sarkozy, elle doit être assurée exclusivement par les personnels pénitentiaires qui, eux, connaissent le milieu, connaissent le fonctionnement, ont les moyens d'assurer sa sécurité et on n'a pas besoin finalement de la présence des gardes du corps. J'y viens, Wilfried Fonck. Vous considérez qu'aujourd'hui, à la prison de la Santé, les moyens nécessaires à la protection de l'ancien président de la République sont réunis. Alors ça peut. Vous êtes syndicaliste, vous savez bien que vous êtes en permanence en train de rappeler qu'on manque de moyens, que les conditions d'incarcération ne sont pas toujours les meilleures, que les fonctionnaires de pénitentiaires font, j'allais dire, le sacrifice d'eux-mêmes pour avoir des conditions de travail honnêtes. Il y a une amélioration possible en prison, mais pour Sarkozy, vous estimez que là, le nécessaire est en place. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est incarcéré à l'intérieur du quartier d'isolement. Dans le mot, je pense que le mot isolement est très clair pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un détenu Soyez isolé. précis, c'est-à-dire qu'il y a des parois entre le reste de la prison. Il est dans une partie de la prison qu'on appelle le quartier d'isolement, qui est isolé du reste de la détention. Donc, les détenus qui y sont placés, que ce soit lui ou un autre d'ailleurs, n'ont de contact avec aucun autre détenu. Les seuls contacts qu'ils peuvent avoir, on va dire en termes d'interrelation, ce sont avec les personnels pénitentiaires, à l'exclusivité. C'est-à-dire que quand un détenu sort du quartier d'isolement pour aller de sa cellule, par exemple, à l'infirmerie ou au parloir, il ne croisera jamais personne, puisque détenu. De toute façon, la détention s'arrête, on ferme toutes les portes, on enferme tous les détenus et il ne voit personne. Je vous fais un scénario catastrophe. Imaginez que des détenus arrivent à s'extraire de leur cellule. Pour autant, ils ne pourront pas accéder à la cellule de Nicolas Sarkozy. Non, parce qu'en fait, il y a tout un système aussi de sécurité au niveau des bâtiments, avec des portes palières, des portes intermédiaires, etc., etc. Donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, oui, il est en sécurité à l'intérieur du quartier d'isolement. Et si effectivement des menaces spécifiques pèsent, on est, nous, dans la demande d'en connaître, parce qu'on ne voudrait pas non plus que nos collègues, eux, soient mis en danger aussi. Comment se fait-il que la direction de l'administration pénitentiaire, il y a une direction qui dépend du ministère de la Justice, il y a un garde des Sceaux. Comment se fait-il qu'ils aient accepté, j'allais dire comme une procédure normale, le fait que 2 officiers de sécurité viennent s'installer à côté de la cellule du président de la République? On n'a pas eu la moindre... Alors, il y a peut-être eu des remontrances ou des observations intérieures dont on n'a pas su. Est-ce qu'il y a eu de la part, à votre avis, à votre connaissance de l'administration pénitentiaire, une observation au ministère de l'Intérieur en disant « Non, merci, vous êtes très gentil, merci infiniment, c'est très sympathique, on n'a pas besoin ». Donc les policiers gardent les policiers à l'extérieur, et puis nous, on a de quoi garder l'ancien président de la République. Alors nous, on n'a pas eu connaissance de tout ça. C'est-à-dire que, grosso modo, on a découvert... Si tant est qu'il y a eu, je vous pose la question, est-ce que vous savez s'il y a eu quelque chose? Est-ce que M. Darmanin a dit à M. Nunez, ouais, t'es sympa, mais enfin non, ça va très bien, mes équipes feront le boulot, ils feront le job. A priori non, puisque bon, les gardes du corps de Nicolas Sarkozy sont toujours présents à l'intérieur de la prison de la Santé. Donc je pense pas qu'il y ait eu ce type d'échange-là. Mais c'est bien, en fait, tout le nœud du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un garde des Sceaux, on a un directeur de l'administration pénitentiaire qui considère normal que finalement on laisse penser ou on affirme haut et fort que les personnels pénitentiaires sont pas en mesure d'assurer la sécurité de Nicolas Sarkozy, alors que tous les jours ils prennent en charge des détenus terroristes, des détenus appartenant au crime organisé, au narcotrafic, etc. J'en passe et des meilleurs, mais pour le président Sarkozy, non, il faut a priori avoir une prise en charge spécifique. Moi je suis pas d'accord. On a aussi nos équipes propres de sécurité qui sont largement en mesure, parce qu'ils en ont les compétences, de prendre en charge ce type de profil de détenus. Donc je vois vraiment pas pourquoi aujourd'hui on incarcère aussi 2 policiers sans mandat de dépôt, parce que ce sujet aussi se pose quelque part. Où est la légalité, la légitimité de leur présence dans un établissement pénitentiaire? Si demain il venait à leur arriver quelque chose, c'est pas ce que je souhaite, mais il y a des gens qui vont devoir écrire, et puis écrire longuement, je pense. Donc voilà, chacun son métier. Voilà. Wilfried Fonck, ils font quoi ces 2 officiers de sécurité? Ils sont pas enfermés dans leur cellule, on est d'accord? Non, ils sont dans des cellules en fait adjacentes à celles de Nicolas Sarkozy. Ouvertes, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ils servent à quoi concrètement? Écoutez, la question se pose, c'est-à-dire que grosso modo, quand Nicolas Sarkozy doit par exemple partir en promenade ou au parloir, il l'accompagne. Il l'accompagne. Mais pour autant,
je rappelle en tout plus même de vos que- collègues en qui plus sont de là. mes collègues, c'est-à-dire que les collègues doivent non seulement encadrer le détenu Nicolas Sarkozy, mais en même temps, ils doivent aussi s'assurer de l'encadrement finalement de ces Quelque gardes, part, vos ces collègues gardes du et corps. le personnel pénitentiaire s'assurent aussi de la sécurité des deux policiers Voilà. qui sont là pour la sécurité. C'est un tout Non mais petit on peu marche sur ubuesque. la tête en fait. Vous voyez, c'est vraiment enfin, on est dans une situation, c'est un peu comme Astérix dans la maison qui rend fou. Vous voyez, c'est un peu ça quoi. Vous pensez que c'est une demande de Nicolas Sarkozy ou de son avocat, ou c'est le gouvernement, le ministère de Écoutez, l'Intérieur nous on qui a n'a pas décidé? connaissance a priori, voilà, des bribes qu'on peut avoir comme ça dans des discussions. C'est vrai que c'est un cas de couloir, inédit. C'est un cas inédit d'avoir un Il ex-président. semblerait que ce soit voilà une décision conjointe entre la place Vendôme, la place Beauvau et Oui, a priori, le ce n'est pas palais de Nicolas l'Élysée, mais Sarkozy voilà. qui en a fait la demande. Effectivement, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc bon, apparemment il y a une menace spécifique dont nous on n'a pas forcément connaissance, mais bon, en tout cas, moi je le dis, je le répète, on est bien capable nous d'assurer sa sécurité et chacun son métier. Ce n'est pas de votre sort, mais vous estimez que cette privation de liberté aurait pu s'appliquer d'autre façon, avec une assignation à résidence, puisqu'il ne faut pas qu'il sorte et qu'il voit personne. Il y a d'autres moyens aujourd'hui en France. Après, nous, on n'a pas par habitude à commenter les décisions Non, de justice. mais Voilà, nous, notre ce serait rôle, pas c'est aberrant qu'il d'exécuter soit- voilà. les décisions de justice. Donc aujourd'hui, voilà, Nicolas Sarkozy est incarcéré. À la charge à nous d'assumer sa prise en charge et sa sécurité et à personne d'autre. Et j'ai pas non plus envie, quelque part, que mes propos soient mal interprétés par les policiers et les policiers de France qui font un boulot extraordinaire au quotidien. Mais chacun son métier. Moi, je vais pas sur la voie publique pour assurer la sécurité publique. C'est pas mon job. Moi, mon job, c'est la sécurité derrière les murs des prisons. Il y a une solidarité entre le personnel pénitentiaire et les policiers. Vous faites le même boulot, c'est de garder la République et de la protéger contre les gens qui nous veulent du Solidarité, mal. c'est peut-être un bien grand mot. Je dis sur le fond. Mais sur le fond, oui. c'est Après, la sécurité et l'ordre. il faut éviter les querelles de clochers et le corporatisme que certains d'ailleurs entretiennent à foison en fonction de leurs déclarations ou de leurs communiqués. Mais voilà, ça n'a aucun intérêt. Et quelque part, j'ai envie de dire, on est dans la même galère, quoi. Merci Wilfried Fonck d'avoir témoigné sur la situation actuelle dans la prison de la Santé.